Aujourd'hui, nous allons revenir sur un sujet que nous avons déjà abordé, l'insaisissabilité du contrat d'assurance vie. Dans une précédente vidéo, nous l'avions déjà évoqué. Aujourd'hui, je souhaite vraiment essayer de comprendre pourquoi, d'un point de vue juridique, le contrat d'assurance vie est insaisissable. Alors, quelle est la source de cette insaisissabilité d'un point de vue juridique ? Eh bien, c'est le Code des assurances en son article L132-14. Alors, comment est-ce que ça se passe en droit ? Eh bien, c'est tout simplement une sorte de fiction où, d'un point de vue juridique, le souscripteur qui, par exemple, a la qualité de souscripteur assuré pour être le plus simple possible, signe son contrat d'assurance, met ses 1 000 € en versement initial et programme, par exemple, je vais dire une bêtise, 100 € par mois de versement programmé. Ainsi, au bout d'une année, il aura ses 1 000 € de versement initial et il aura mis 100 € par mois, soit 1 200 € en totalité de versement programmé. Et donc, le capital prévu au contrat d'assurance vie au bout de la première année sera de 2 200 €. 1 000 de versement initial, 1 200 de versement programmé. Eh bien, ces 2 200 € appartiendront en fait non pas au souscripteur assuré d'un point de vue juridique, mais au bénéficiaire. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le contrat d'assurance vie étant une stipulation pour autrui, le but de ce contrat c'est de léguer les capitaux, ou en tout cas de donner les capitaux à des personnes qui ont la qualité de bénéficiaires, et comme elles ont cette qualité, tout simplement parce qu'elles ont été nommées dans la clause bénéficiaire du contrat d'assurance. Si en résumé, dès que le souscripteur d'un contrat d'assurance vie signe son contrat d'assurance, eh bien les sommes qu'il va par exemple acquitter en tant que versement initial, mais également en tant que versement programmé, sont d'ores et déjà affectées au patrimoine du bénéficiaire. Et ainsi, on comprend tout de suite, comme le souscripteur n'a pas d'assurance vie sur son patrimoine propre, eh bien, comment peut-on saisir quelque chose qu'on n'a pas ? Eh bien, on ne peut pas. Tout simplement.